Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Sans plus tarder, les détails. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025 se poursuivent depuis quelques jours au siège du dit Conseil à travers des présentations des différentes thématiques. Les détails avec Junior Maliavo. Suivez. Après l'ouverture le vendredi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la deuxième session du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025, les travaux de cette session continuent à travers des présentations des thématiques animées par les cadres des départements publics et privés concernant les questions relatives à l'économie, la société et l'environnement. Hier, l'occasion était donnée au directeur général de la direction de la protection civile qui est sous tutelle du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, M. Thomas Dimassé Okindi, de faciliter un thème autour de la politique nationale de la protection civile en République centrafricaine, moment qui a permis aux facilitateurs de présenter l'historique de la protection civile en République centrafricaine, la politique nationale de la protection civile et les plaidoyers. Sa présentation a suscité des réactions de la part des conseillers et ces derniers ont posé des questions et proposé des pistes de solutions pour l'épanouissement de cette direction. La protection civile, c'est l'ensemble des dispositifs, des mesures et des moyens pris à tous les niveaux de la société, en commençant du bas jusqu'en haut. C'est-à-dire que le premier acteur de la protection civile, c'est le citoyen lui-même. Alors, l'action des pompiers vient en complément. Alors, lorsqu'une maison a explosé ou a brûlé, etc., ça a déjà brûlé. Donc, le pompier vient pour éteindre seulement le feu. Mais la protection de ce bien appartient au propriétaire du bien. Là où nous sommes, il y a un service de proximité, c'est-à-dire que là, dans chaque localité, ils vont l'avoir. Et la localité, ce n'est plus au niveau central, mais c'est au niveau des collectivités, c'est au niveau des mairies, c'est au niveau des villages, c'est au niveau des quartiers. La journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil est célébrée par anticipation hier vendredi à la mairie du 5e arrondissement de la ville de Bangui. Cette célébration est organisée par le ministère de l'administration du territoire. Les détails avec Divine Kekese. Instituée en 2018 par le Conseil exécutif de l'Union africaine, cette journée veut rappeler l'intérêt de l'enregistrement des faits d'état civil et l'importance d'avoir une identité juridique à travers cette remise symbolique d'actes de naissance pour les enfants enregistrés à la mairie du 5e arrondissement de Bangui. Elle vise à leur garantir la reconnaissance de leur identité légale, le droit d'accès aux services publics, la protection sociale et le respect des droits de l'homme. Vous savez, je prends le cas de la République centrafricaine d'abord avant d'étaler tout ça. Nous avons connu des événements douloureux qui ont occasionné le vandalisme des centres d'état civil. Et je pense qu'avec l'appui du Civipol, beaucoup d'avancées ont été enregistrées, surtout dans le cadre de la délivrance des actes d'état civil. Et si cette journée est dédiée aux pays africains, mais je pense que pour la RCA, c'est vraiment salutaire. C'est l'occasion ou jamais qu'il y ait une prise de conscience des parents. Quand un enfant est né, il faudrait qu'il y ait ce document-là. C'est ce document-là qui va lui donner l'ouverture pour sa vie. Parce qu'un enfant qui n'a pas un acte de naissance, c'est un enfant, à mon avis, qui est mort vivant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire dans sa vie. Donc, c'est une journée de réflexion que vous, journalistes, vous allez relayer ça auprès des parents que Civipol est en train de faire une opération bien réussie au 5e arrondissement. Cette opération a été faite dans plusieurs localités de notre pays. À Boire, c'est pareil. Dans d'autres arrondissements de Bangui, c'est pareil. Donc, c'est une journée pour nous. Tous les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance doivent se diriger vers le 5e. Et ceux qui ont l'air d'être fiers d'appartenir à la nation centrafricaine. Pour l'une des bénéficiaires, elle se dit très contente d'avoir reçu l'acte de naissance de sa fille. Vraiment, je suis très contente d'avoir reçu l'acte de naissance de ma fille. Pour moi, l'acte de naissance est la clé de la vie parce que c'est l'acte de naissance qui permet aux enfants de faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans la vie. Retenons que cette politique nationale de l'état civil
a mis en place une stratégie pour pallier aux nombreux dysfonctionnements constatés dans le système d'état civil en RCA sans frais à payer. Enfin, à l'occasion de la 165e proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine pour la célébration en différé, le ministre en charge de la Justice, Arnaud Dubaï Abazen, a pris part à une grande prière organisée ce vendredi à la mosquée du 2e arrondissement de la ville de Bangui. Les détails avec Marielle Mokosi. 65 ans après que la République centrafricaine ait obtenu son indépendance, ce fut encore un moment mémorial pour toute la République, où une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé de la Justice a pris part ce jour à cette grande prière célébrée pour la paix à la mosquée de la Conga. Ce moment de recueillement, marqué par des prières pour la paix et l'unité nationale, traduit la volonté des autorités centrafricaines de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. La présence des membres du gouvernement à cet événement religieux illustre l'engagement de l'État centrafricain à soutenir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de fraternité entre les différentes communautés du pays. À cet effet, écoutons les propos du ministre d'État chargé de la justice en République centrafricaine. Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe rédactionnelle de Télé Centrafrique. Dans quelques instants, la version en langue nationale.